GotInstrumentals.com. Voilà, moi j'ai assisté à la réunion annuelle de notre président, ou je devrais dire peut-être patriarche, puisqu'il parlait de laver son linge sale en famille, comme si à Blue Link on était tous une grande famille, on serait donc notre aîné à tous. Donc quand il dit ça, je pense que ça doit faire rire énormément de gens, qu'il inclut sud-aérien dans sa famille, puisque même les non-initiés aux problèmes syndicaux sont au courant de la marge ou des tranchées qu'il y a entre la direction et sud-aérien. Et donc ça m'étonnait qu'ils disent qu'on doit laver son linge sale en famille quand il n'y a plus aucune communication possible, ou quand il n'y a pas de réponse à nos demandes, ou quand la seule envie de la direction est d'éradiquer un syndicat en faisant donc toutes sortes de propagande interne pour arriver à ça. Donc je me dis que effectivement c'est toujours bien de laver son linge sale en famille, mais quand une fois qu'on est exclu, qu'il n'y a personne à qui parler, il faut se tourner vers l'extérieur. C'est la seule manière de faire comprendre les choses et d'avancer. Je ne vois pas ce qui est reprochable. Même si beaucoup aiment dire que nous faisons beaucoup de procédures, à ce jour on en dénombre 3 ou 4 maximum qui sont toujours en cours, notamment celle de la CNIL, où l'entreprise avait été reçue au mois d'octobre, début octobre, par la CNIL. Ils avaient jusqu'à samedi dernier pour apporter leur réponse, ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on suit toujours, et on attend beaucoup de nos procédures pour avoir des réponses que la direction n'a jamais voulu nous apporter. Et en fait, il faut bien comprendre que les procédures engagées par Sud-Aérien, c'est tout simplement le résultat de l'absence de dialogue par la politique menée par Alain Clavet, et que si aujourd'hui l'entreprise est prête à nous répondre, ces procédures, nous sommes bien sûr disposés à les arrêter s'il y a des réponses et des solutions apportées, comme pour les primes d'ancienneté. Il y a des choses qui sont pas correctes, les réponses apportées sont floues ou absentes, et donc nous, on se doit de saisir ces autorités. Donc je sais qu'on vous a souvent dit que Sud-Aérien qu'il y ait conflit, alors qu'en réalité on est dans une dynamique où on a des objectifs qui peuvent parfois être antagonistes, et que le dialogue n'existe pas. Dans le sens où la proposition, la contre-proposition, l'accord et le désaccord n'est pas souhaité au sein de cette entreprise, et qu'à partir jusqu'à présent en tout cas, on n'avait que des réponses négatives. On le constate même lors des accords. Souvent, ça a été des accords qui ont été imposés avec aucune contre-proposition acceptée. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a eu le départ de notre ancienne DRH, directrice des ressources humaines, qui pour le coup avait beaucoup de mal à discuter avec les organisations syndicales et avoir un dialogue social constructif et positif. La venue du nouveau directeur des ressources humaines, nous espérons justement qu'il apportera cette politique sociale, qu'il apportera plus de sérénité dans le dialogue social entre les organisations syndicales d'un côté, entre la direction de l'autre, et aussi entre les salariés, et bien sûr là, toujours dans un intérêt collectif, un intérêt commun, puis dans l'intérêt des hommes que nous sommes. J'ai été déléguée du personnel pendant près d'1 an pour une autre organisation syndicale. J'ai été amenée à être reçue plusieurs fois par la direction, de par mon mandat. Donc j'ai trouvé dommage pendant ces différents entretiens qu'au lieu d'aborder les sujets qu'on apportait, sujets que vous, salariés, nous aviez remontés, la direction s'était plus appliquée à nous demander notre avis sur Sud-Aérien. Donc je sais, en tout cas je ressens une politique anti-Sud dans notre société. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous vous reconnaissez un minimum dans ce syndicat, ou en tout cas en leurs valeurs, il ne faut pas avoir peur de voter. Le vote électronique, c'est quelque chose d'anonyme, et on se fera un plaisir de défendre vos droits.
si jamais vous votez pour nous. Pourquoi voter Sud-Aérien? Pourquoi? La transparence, tout le monde vous la promet, personne ne vous la donne. Je suis désolé, mais la vérité, le constat, il est là. Il n'y a que Sud-Aérien qui vous a apporté les vraies informations concernant l'entreprise. Il n'y a que Sud-Aérien qui vous a informé sur des droits que vous ne connaissiez pas. Il n'y a que Sud-Aérien qui vous a informé des projets de l'entreprise. Sud-Aérien a toujours fourni la bonne information à tout moment. Or, aujourd'hui, les syndicats proposent des promesses dans leur campagne, mais en même temps, dans les 3 années qui ont suivi, on ne les a pas vues. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune communication. Il y a des accords qui ont été dénoncés, il y a des choses qui ont été négociées, jamais en toute transparence. Et pourtant, c'est pas... Je veux dire, nous, on leur a montré le chemin, on leur a dit qu'il fallait communiquer. On leur a proposé de travailler ensemble. Il n'y a jamais eu ça. Pourquoi ça changerait du jour au lendemain? Ne vous trompez pas, c'est-à-dire que, effectivement, nous sommes là pour vous servir et pas pour se servir de vous. Et ça, c'est important.